Ces derniers mois ont été un peu particuliers. Je crois savoir que vous avez été à la manœuvre. Comment avez-vous réagi? Effectivement, j'étais à la manœuvre assez vite. En fait, c'est mon histoire, mon vécu, ma manière d'être qui s'est allumée. Il y a des warnings qui se sont allumés en moi dès le mois de janvier. Dès mi-janvier, il y a une information qui n'est pas passée inaperçue pour moi. C'était la construction en Chine d'un hôpital qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes en 10 jours. En France, on parlait du grippe, de grippette. En Chine, le nombre des cas n'était pas si élevé par rapport à une construction d'un hôpital de telle ampleur. Il y avait une adéquation entre l'événement en tel, c'est pas anodin. Construire un hôpital en 10 jours, c'est pas anodin, et entre ce qui se passe. Et là, en fait, je me suis mise tout simplement en ordre de marche. Les warnings sont allumés dans ma tête. Et puis, il y a bon nombre de projets qui étaient dans les cartons chez Ornès. Au lieu de les. J'ai accéléré le calendrier. Au lieu d'installer le CRM fin de trimestre 2020, de premier trimestre 2020, bah, tout simplement, j'ai pris rendez-vous pour l'installer et le configurer début février 2020. Des choses concrètes. Vous évoquez des warnings, donc j'imagine que ces warnings vous ont aidé dans la réaction face à justement à cette crise qui s'annonçait. Oui, en fait, il y avait pas mal d'indicateurs, mais j'avais pas trop envie de les croire. En fait, j'avais pas envie de croire que ça va nous arriver, mais je me préparais. Enfin, c'était un peu omnivalent. Mais il y a un deuxième indicateur, c'était l'Italie. Quand les premiers cas sont arrivés en Italie, là, je me suis dit, c'était un vendredi, je me rappelle, et tout le week-end, je suivais les informations, et puis ça se multipliait, ça se multipliait. Et lundi matin, j'ai chamboulé tout mon calendrier. Au lieu de démarrer ma semaine comme la réunion hebdomadaire commerciale, j'ai démarré ma semaine par une réunion de crise pour démarrer le plan de reprise, pour reprendre le plan de reprise d'activité avec mes équipes informatiques et administratives. Je me rappelle encore leurs yeux. Elles se reconnaissent là, elles doivent sourire derrière leur écran si elles me regardent. Elles me regardaient avec de grands yeux, dit la pauvre, elle a vécu la guerre au Liban, elle est un peu sur le qui-vif. Au fond de moi, je dis j'espère qu'elles vont avoir raison, mais je savais qu'elles n'avaient pas raison. J'ai repris le PRA, j'ai activé un certain nombre de choses. Il y a notre chargé de communication qui devait arriver. J'ai tout fait pour qu'elle démarre au plus vite possible parce que je savais qu'il y avait un confinement qui va tomber sur la tête et je voulais qu'elle démarre, qu'elle soit en visu avec nous dans les équipes avant qu'on soit les uns chez nous en fait. Et puis j'ai accéléré le mouvement. Vous évoquiez le plan de reprise d'activité. Est-ce que vous aviez déjà eu à l'actionner en fait auparavant? Tout à fait. Un plan de reprise d'activité, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de reprendre le travail de l'entreprise d'un point A et de la faire démarrer à un point B. Et ce plan de reprise d'activité, nous l'avons déjà actionné juste un an avant, en janvier. Enfin, c'est bien les janvier chez nous. En janvier 2019, parce qu'il y a eu vous vous rappelez, il y a eu l'explosion de la rue Trévise. Et nos bureaux se trouvent rue Bergère. Et rue Bergère, c'est une rue perpendiculaire à rue Trévise. Et nous sommes retrouvés à la rue d'un jour au lendemain, sans rien. On ne pouvait plus accéder à nos locaux. On pouvait accéder partiellement accompagné d'un policier pour 10 minutes, situation très stressante pour récupérer un papier, un agenda, ce que nous avons oublié la veille. Et là, effectivement, nous avons démarré notre PRA, oui. Du coup, en fait, grâce malheureusement, disons, à cette expérience de la rue de Trévise, vous n'étiez pas dans une situation totalement inconnue quand vous avez dû finalement réactionner le plan de reprise d'activité. Non, pas tout à fait. Mais j'ai tendance à vous dire, Béatrice, que les crises, en fait, se suivent. C'est pas la première crise chez Ornès, hein. Nous sommes à notre quatrième crise chez Ornès. Mais les crises se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y a un dénominateur commun à toutes les crises que nous pouvons utiliser pour actionner pour la continuité de l'activité de l'entreprise, mais il y a toujours des particularités. La particularité de cette crise-là, j'ai repris le PRA, mais là, il fallait le repenser différemment. Euh, Comme j'ai dit, le PRA, c'est pour démarrer d'un plan A à un point B. Et là, il fallait démarrer le PRA d'un plan A à X plan B parce que nous étions en télétravail tous. Et nous avons une activité, nous n'avons pas l'habitude de faire de télétravail. L'équipe, autant nos ingénieurs, nos consultants ont l'habitude de faire de télétravail chez nos clients, autant l'équipe administrative, commerciale, recrutement, RH, nous n'avons pas du tout cette habitude. Il fallait imaginer
se mettre dans la peau de demain et imaginer comment nous allons faire en télétravail. Installer les produits collaboratifs, installer tout un tas d'outils pour nous permettre de faire de télétravail. Et à côté de ça, j'ai accéléré, riche de l'expérience de H1N1, quelques années auparavant, j'ai commandé des masques FFP2 pour l'ensemble des salariés. Chose que nous n'avons pas utilisé, bien sûr, ces masques, parce que le corps soignant, ils avaient beaucoup plus besoin de ces masques, plus que nous, quand nous étions confinés. Vous évoquiez vos collaborateurs. Parlez-nous un petit peu d'Ornes. Ornes, c'est une belle histoire. Ornes, c'est une société de conseil en numérique. J'ai démarré cette belle aventure avec Thorwald Associés 20 ans auparavant. Carole Amado, Xavier Talon, Hervé Chibois et moi-même sont les 4 membres fondateurs et nous sommes toujours là 20 années après, toujours avec la même pêche, avec la même énergie, avec la même envie d'avancer. Nous sommes tous les 4 convaincus que l'humain est le pilier de l'innovation technologique. Notre business model, il est basé sur notre capacité de détecter des talents pour pouvoir répondre aux enjeux technologiques de nos clients. Malgré nos 20 ans d'existence, nous avons gardé cette âme de start-up, c'est-à-dire l'agilité qui peut caractériser les start-up. Et nous avons toujours gardé notre volonté de rester indépendants financièrement. Et nous sommes une société à taille humaine. Vous évoquiez, vous êtes dans le secteur du numérique. Est-ce que votre activité a une incidence justement sur la façon dont vous avez géré cette crise et dont vous la gérez? Effectivement, nous sommes dans le numérique. Ça va de soi que nous sommes toujours connectés, nous sommes toujours en veille, toujours en perpétuelle l'écoute de ce qui se passe. Et notre PRA dont je venais de parler tout à l'heure, c'est quelque chose que nos ingénieurs le mettent en place souvent chez nos clients. Du coup, c'était tout naturel de le mettre en place chez Ornes. On parle d'Ornes, et si on élargit un peu plus, d'une manière plus globale, dans le secteur du numérique, qu'est-ce que ça a pu avoir comme incidence? Avec cette crise majeure qu'il y a eu, la crise a montré en fait que la nécessité d'un système d'information fort. Tous les investissements qui ont été faits sur les systèmes d'information ces dernières années n'ont pas été vains. Parce que plus les sociétés étaient munies de leur système d'information, étaient capables de basculer d'un jour au lendemain, plus ils se sont mieux sortis. Bien entendu, tout dépend de leur secteur d'activité. Et cette crise a mis en avant les DSI. Parce que les DSI, il y a quelques années, auparavant, ça a toujours été montré comme un centre de coût. Mais aujourd'hui, les DSI sont plus un centre de profit et d'utilité. Vous évoquez les DSI. Allons plus sur finalement le rôle du dirigeant d'une manière générale. Qu'est-ce que ça a mis en avant? Le dirigeant, dans cette crise ou d'autres crises, il doit être multitâche. Il doit être partout. Il doit gérer les clients, il doit gérer l'entreprise, les salariés, il doit faire face à tout imprévu financier, il doit être à 360. Et le mot d'ordre dans tout cela, c'est l'organisation et l'anticipation. Et chez Ornes, nous avons de la chance d'avoir une équipe de gouvernance qui a toujours réussi à anticiper, qui est avant-gardiste. Je parle de Carole Amado, avec qui je co-préside la société. Carole, elle a toujours été en veille avec nos clients pour notre offre commerciale. Bon nombre de nos offres commerciales sont nées grâce à son travail de veille avec nos clients. Je parle de Xavier Talon. Xavier, c'est la tête pensante de Ornes. Il a toujours une longueur d'avance sur l'innovation technologique. Il a toujours mis l'idée à la seconde et on a 2 ou 3 projets toujours en développement dans nos cartons. Je parle de Hervé Chibois. Hervé, il représente l'innovation pragmatique. À lui, il traduit l'intelligence de terrain. En bref, en fait, l'équipe, c'est une équipe avant-gardiste. Et tout cela, je suis convaincue, en fait, l'attitude clé, ça reste l'anticipation et l'organisation. Avez-vous changé des choses justement dans votre organisation pendant le confinement, tout particulièrement? Qu'est-ce que vous avez insufflé?
Bah, il y a eu plusieurs phases de confinement. La première phase de confinement, bah, la première semaine plutôt de confinement était folklore comme partout. Comme partout. Je pense que ceux qui nous écoutent se reconnaissent. Nous avons, comme je viens de le citer, j'ai mis un certain nombre de choses, des outils. Il fallait, ça y est, on y était. Et là, il fallait utiliser tous ces outils. Il fallait souffler l'énergie, mettre en place cette nouvelle organisation, remettre les choses en ordre de marche. Et je peux vous assurer, Béatrice, que je disais certaines choses que je croyais même pas moi-même que c'était faisable. Et j'étais agréablement surprise que ça a été faisable. Nous avons une grande faculté d'adaptation en nous et nous avons réussi à soulever ce challenge avec brio. Les équipes se sont mises en marche. Les deuxième, troisième semaines, le middle management a repris la relais et puis les réunions, la première semaine c'était des réunions plutôt quotidiennes à 9 heures avec tout le monde, mais se sont fait après petit à petit avec le middle management qui ont gardé le contact avec nos clients, avec nos collaborateurs et on a tout simplement traversé, signé de nouveaux contrats, recruté de nouvelles personnes. Et puis là, je tiens à remercier toute l'équipe et je tiens surtout à remercier les mamans qui ont des enfants en bas âge, qui avaient des postes de responsabilité, qui ont des postes de responsabilité, qui ont géré l'école à domicile, leurs équipes, les clients, le collaborateur. Je leur dis un grand bravo parce qu'ils ont soulevé le challenge avec brio. On voit en tout cas qu'il y a un vrai esprit collectif et d'entraide chez Ornès. Ah oui. Qu'est-ce que cette crise a mis en avant chez Ornès? Chez Ornès. Et d'une manière générale peut-être aussi au niveau peut-être de certains métiers. Cette crise nous a montré que plus le lien humain il est fort, quand nous sommes en présentiel, plus ce lien, quand nous sommes en virtuel derrière, on peut le recréer. Et là, cette crise a remis en avant en fait, le rôle tout simplement des DRH dans les entreprises, au-delà du rôle des DSI. C'est tout le travail en amont des DRH sur le team building, tout ce travail fait en amont, tout ce travail-là, il a payé par la suite. Avec ce retour d'expérience déjà aujourd'hui à date, qu'est-ce qu'on peut dire des premiers enseignements à tirer de cette crise qui est quand même inédite? Je dirais la digitalisation. Bon nombre aujourd'hui de directions générales sont convaincus que la digitalisation est primordiale pour la continuité de leur activité. C'est, comme je disais tout à l'heure, plus les systèmes d'information ils étaient capables de repartir instantanément en télétravail, plus ils ont réussi à absorber cette crise. Et là, bien entendu, c'est selon le secteur d'activité. Si nous sommes dans l'événementiel, on ne peut rien faire, nous ne pouvons pas être en présence. Mais le système d'information, ce n'est pas ça qui va faire, qui va redémarrer la société. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience ? Il y a plusieurs leçons. Je dirais d'abord, ça confirme ce que nous avons toujours eu chez nous, ce qui est dans notre manière de gestion de l'équipe de gouvernance d'Ornès, c'est l'anticipation. Plus nous anticipons, plus le problème est anticipé, mieux on peut y faire face. Plus le problème il est géré en amont, mieux on peut le surmonter. Après, je dirais, c'est ne pas rester dans l'immobilisme, être dans l'action, ne pas avoir peur de l'inconnu, avancer. J'ai parlé beaucoup des DSI, j'ai parlé des DRH, cette crise les a mis en avant parce que le rôle des DRH, le lien entre les humains, c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est ça. Le lien, il est resté en virtuel. Et les DSI, grâce à lesquels nous avons tous pu faire du télétravail. Et bien entendu, la résilience, parce que cette crise a montré notre capacité à absorber le choc et à absorber
la crise pour redémarrer et pour redémarrer plus fort, j'espère, mais en tout cas pour continuer. Du coup, comment envisagez-vous l'après? La ligne de conduite de Hornès, c'est de jamais rien lâcher. Et ben, on continue, on ne lâche rien. Avec Carole, nous avons toujours dirigé la société de manière assez pragmatique. Nous sommes toujours en perpétuelle remise en question pour avancer mieux. Et nous sommes toujours aussi proches de nos collaborateurs, de nos clients. Et puis notre côté optimiste nous incite à croire dans l'avenir.